Merci Monsieur le Président. Moi aussi je m'excuse pour mon retard, mais une des vertus de la retransmission en direct de la séance m'a permis d'assister dans les bouchons à l'intégralité de la présentation et des premières interventions. Et donc je ne serai pas redondant avec ce que mes collègues ont pu mentionner, notamment Marjolaine Rose et Frédéric Petitat. Et je voudrais, moi, faire trois observations. La première, transversale, est qu'il est naturellement légitime pour une collectivité comme la nôtre de se préoccuper des enjeux relatifs à la santé, parce que ce sont ceux que nos concitoyens nous portent régulièrement. La seule question qui peut se poser, c'est la hauteur de l'ambition que nous nous assignons au risque de générer une frustration. L'ambition que vous vous assignez dans ce schéma, elle est assez élevée, puisqu'il embrasse large. Mais avec une situation assez paradoxale, si je peux me permettre cette réflexion, c'est que la porte d'entrée de la préoccupation relative à la santé ne me semble pas faite directement au regard des publics dont nous avons en première intention la responsabilité. Je vais reformuler ma remarque. Nous ne pouvons pas nous substituer à la politique de santé de l'État, de l'assurance maladie. C'est une compétence de l'État, ça a été dit et redit, et il serait illusoire de penser que nous allons inventer une politique de santé. Les choses ont été dites, et j'ai entendu ma collègue Vermier notamment le dire tout à l'heure, c'est tout à fait légitime. Personne n'envisage de se substituer à l'État. Mais là où nous pouvons avoir une valeur ajoutée, une légitimité, c'est précisément sur les publics dont nous avons la responsabilité. Et je me demande s'il n'aurait pas été plus circonscrit et donc peut-être plus efficace que de partir des publics. Or, et de ne pas embrasser l'ambition de se dire nous allons nous occuper de l'ensemble de la politique de santé de tous les Essonniens. Quand j'ai dit public, ce sont ceux dont nous avons directement la responsabilité. La première, c'est quand on parle de santé, c'est quelle est la politique de la petite enfance. Alors elle est en lien bien sûr avec le schéma de la PMI, etc. Mais je trouve que dans le rapport, la question du maillage territorial de la PMI, des missions de la PMI, de son rôle essentiel sur le dépistage, les choses sont évoquées mais presque de manière incidente. Petite enfance, PMI, parce que là c'est un cœur de compétence et un cœur de mission du département. Deuxième public dont nous avons la responsabilité, indirectement, ce sont les collégiens. Quelle est la politique systématique d'accès aux soins des collégiens? Éducation sexuelle, vaccination, dépistage, politique de prévention et d'éducation à la santé, des choses se font. Troisième type de public, les personnes en situation de handicap, où nous avons la responsabilité. Comment se met en place les politiques d'accès aux soins dans les établissements du champ du handicap, avec des problématiques très particulières. Je pense notamment au vieillissement des personnes handicapées mentales. Et il aurait été absolument intéressant et passionnant que cette thématique soit appréhendée en tant que telle. Et puis enfin, dernier sujet, c'est naturellement les personnes âgées, où là nous sommes aussi au cœur de nos compétences. Et sans être taquin, moi j'ai vu dans ce schéma, dans la structuration, qui est intéressante, même si les remarques que je viens de faire, traduisaient d'une autre approche, je vais vous le dire très sincèrement, encore une fois, sans être taquin, je trouve qu'on a un schéma de la santé sur une compétence non obligatoire du département, plus structuré que le schéma de l'autonomie que nous avons présenté et évoqué il y a quelques semaines. Non mais je le dis, mais je vous le redis, puisque quand on avait évoqué ce sujet-là, vous m'aviez dit ce n'est qu'une approche, une esquisse, un cadre, etc. C'était au mois de mars de l'année dernière. Je ne demande à ce qu'on enrichisse le contenu de ce schéma. Je peux vous envoyer, si vous le souhaitez, j'ai lu il y a très récemment le schéma départemental de l'autonomie du département de Charente-Maritime, qui est celui de Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France. Dans sa structuration, dans les données qui sont fournies, dans les fiches d'orientation, je trouve que ce serait un modèle inspirant pour le département de l'Essonne. Vous voyez, je ne vous dis pas que le schéma que nous avions fait 2011-2016 était le meilleur, même si je pense que dans sa structuration, sa méthode d'élaboration, je vous dis un qui vient d'être adopté par le président de l'ADF. Si vous pouvez, voilà, bon, c'est pas le sujet, je vous dis juste qu'on a donc un schéma de la santé qui est structuré,
Par contre, sur les publics, et je vais prendre qu'un seul exemple de ce qu'on pourrait par exemple voir comme mesure à cheval entre la compétence schéma de l'autonomie et la compétence schéma départemental de la santé dans ces mesures d'interpellation et d'innovation. Une des problématiques majeures, par exemple, c'est la question de la prévention des chutes des personnes âgées, qui elle-même est liée à la question de la dénutrition des personnes âgées, le plus souvent. Le terme de dénutrition figure dans notre schéma de l'autonomie, mais sans aucune mesure pour le mettre en œuvre. Et dans un schéma départemental de la santé, on aurait pu, par exemple, de proposer d'expérimenter en Essonne une mesure de dépistage bucco-dentaire pour toutes les personnes âgées de plus de 65 ans en lien avec la caisse primaire d'assurance maladie, sur le modèle de ce que fait la caisse primaire d'assurance maladie pour les enfants entre 8 ans et 12 ans. Pourquoi est-ce qu'on aurait intérêt à le faire? Parce que si on fait du dépistage bucco-dentaire pour les personnes âgées, alors on réduit leur risque de perte d'autonomie et donc le fait qu'elles sollicitent l'allocation personnalisée d'autonomie du département. Donc on est vraiment dans notre rôle de prévention et en l'espèce une mesure de prévention liée à la santé qui aurait pu se trouver dans un schéma. Bref, on aurait pu réfléchir à des mesures opérationnelles en lien avec notre cœur de compétences. Dites-nous si c'est des pistes sur lesquelles vous avez travaillé. Et enfin, dernière remarque, m'excusant d'avoir été un peu long, elle prolonge ce que vient de dire Georges Tron. Parce que je vous disais, avec le risque bien sûr de l'éparpillement, quand on regarde le contenu des engagements financiers, donc vous nous dites il y a 1 700 000 € en fonctionnement et 1 million d'euros en investissement sur 5 ans et 1 700 000 € en fonctionnement. Je me permets de souligner là aussi ce petit paradoxe. Je ne sais pas si les 2 équivalents temps plein qui sont créés, qui vont animer cette mission procède d'une création ou d'un redéploiement. Je constate juste que sur une mission qui n'est pas cœur de compétence du département, on crée des moyens, ou en tous les cas on redéploie des moyens, donc dites-nous si c'est une création de postes ou des redéploiements de postes existants. On met là aussi des moyens supplémentaires, et je le dis, il faut éviter le saupoudrage et l'éparpillement. Le gros du 1,7 million de fonctionnement que vous proposez, ce sont des mesures pour financer les bourses des médecins, des étudiants en médecine qui s'engageraient à venir s'installer. Vous venez là vous surajouter à 3 dispositifs existants. Celui de l'ARS, celui de la région et celui de communes qui ont mis en place ces dispositifs. Je le dis très sincèrement, on peut imaginer que c'est absolument indispensable parce qu'en termes de communication, dire on a fait des bourses pour des médecins, c'est ce qui est le plus simple à expliquer, mais je ne suis pas certain du tout. Et les études, je vous invite à lire une évaluation qu'a faite par Gérondif ou par l'ARF sur le sujet, que cette espèce d'ajouter un dossier de subvention supplémentaire pour le médecin soit à lui seul incitatif. Et je pense qu'on aurait dû plutôt réfléchir plutôt qu'à soit à dire carrément on abonde l'aide de la région et on fait un dossier commun, voilà, pour simplifier les choses, ou on abonde l'aide de l'ARS. Mais le jeune médecin ou le jeune étudiant qui doit remplir le dossier pour l'ARS, pour la région, maintenant pour le département et parfois pour des communes qui ont mis en place ce type de dispositif, je ne suis pas certain qu'on soit le plus efficient, alors même que par contre, on a un vrai questionnement sur les aides à l'installation, qui est l'aide à l'installation en mode regroupé et la prise en charge des dépenses de fonctionnement, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire le fonctionnement du cabinet de groupe, le secrétariat, la comptable, bref, tout ce qui permet. Et demain, d'ailleurs, c'est étonnant, ce n'est pas du tout mentionné, puisque le président de la République a présenté la stratégie nationale de santé en octobre dernier, avec les postes d'assistants médicaux, qui sont ceux qui sont destinés à soulager l'exercice médical, et pour lequel, là, il y a une vraie question de qui va financer ces postes. Il aurait peut-être été plus intelligent pour nous de dire que le jeune médecin qui s'installe voit X% de son poste d'assistant médical pris en charge par le département. D'abord, c'est une création d'emplois sur le département, plutôt que le faire ainsi. Donc voilà, sur mes interrogations sur le budget et sur le risque, là aussi, de saupoudrage qui est lié. Mais on ne peut que souhaiter bonne chance à cette délibération. Comme toujours, les schémas et les délibérations cadres ne vivent que par la manière dont ils sont mis en œuvre. Et donc, comme pour le schéma autonomie et les autres schémas, il serait assez intéressant qu'on ait, puisqu'il y a X fiches actions, à chaque fois le bilan, tous les 6 mois ou tous les ans, très opérationnel de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas été fait, sachant qu'on voit beaucoup de délibérations, des
des fiches qui y figurent sont quand même des mesures de marketing territorial. Le gros de la dépense, c'est du marketing territorial sur la santé pour plaider pour un CHU ou pour attirer sur l'innovation, etc. On a l'impression que c'est plus une délibère relative à la communication du département qu'à l'action en matière de santé. Mais vous n'aviez pas besoin de faire un schéma santé pour faire du marketing territorial s'agissant du département.